Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Welcome back in the famous book of the Chronicles. Ok, nous avons dressé la ligne éditoriale du Chronique, le passage de la royauté au temple. Première chose, on a évoqué les petites hésitations qu'il y aurait dans la royauté. Maintenant, on va faire quoi ? Maintenant, on y va. On est prêt. On va relire l'histoire de David, de Salomon et des autres rois. Vous ne serez pas surpris, le début du règne de David dans le livre des Chroniques ne ressemble pas du tout à la fresque qu'en offrait le premier livre des rois. C'est un peu comme dans les évangiles. Saint Jean qui vient après présuppose connu Luc, Marc et Matthieu. De la même manière, le livre des Chroniques qui vient après le livre des rois présuppose connu l'épisode avec Goliath, les longues années d'errance dans les montagnes. Là, on va développer un thème qui jusqu'à présent avait été peut-être passé dans l'ombre dans le livre des rois, à savoir la manière dont David a réussi à faire l'unité du peuple autour de lui, à rassembler tout le monde, à être, comme dirait l'Ecclésiastique, le Qohélet, celui qui rassemble, Kahal, l'assemblée. Et c'est ainsi qu'on va commencer la royauté, non pas avec des exploits militaires, mais avec l'importance du peuple. 1 Chroniques, chapitre 11. Alors, tous les gens d'Israël se rassemblèrent auprès de David à Hébron et lui dirent « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. » Dans le passé déjà, même quand Saül était roi, c'est toi qui dirigeais les allées et venues de l'armée d'Israël. Et c'est à toi que le Seigneur ton Dieu a dit « Tu seras le pasteur d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël, mon peuple. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël, selon la parole du Seigneur transmise par Samuel. David, avec tout Israël, marcha sur Jérusalem, c'est-à-dire Jébus. Les habitants du pays étaient alors les Jébuséens. Les habitants de Jébus dirent à David « Tu n'entreras pas ici !» Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Et David déclara « Quiconque frappera le premier un Jébuséen deviendra chef et prince. » Joab, fils de Sérouia, monta à l'assaut le premier et devint chef. David s'établit sur le rocher fortifié qui, pour cette raison, fut appelé cité de David. Puis il construisit la ville tout autour, depuis le terre-plein jusqu'aux alentours, et Joab restaura le reste de la ville. David devint de plus en plus puissant, et le Seigneur de l'univers était avec lui. Voici les chefs de guerre de David, ceux qui, sous son règne, lui prêtèrent main forte et, avec tout Israël, l'ont fait roi, selon la parole du Seigneur sur Israël. Voilà la liste des guerriers de David. Yashobéam, fils de Hakmoni, le chef des 3, c'est lui qui brandit sa lance et frappa à mort 300 hommes en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo Laoïte, c'était l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas-Damim quand les Philistins s'y rassemblèrent pour le combat. Or, il y avait un champ tout en orge, et quand l'armée prit la fuite devant les Philistins, tous 2 se postèrent au milieu du champ, le défendirent, et frappèrent les Philistins. Le Seigneur remporta une grande victoire. 3 guerriers, l'élite des 30, descendirent vers David près du rocher à la grotte d'Adoulam. Une troupe de Philistins campait dans le val des Réphaïtes. David était alors dans son refuge fortifié et il y avait encore un poste de Philistins à Bethléem. David exprima un désir. « Qui me fera boire l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Les 3 ouvrirent un passage à travers les camps des Philistins, tirèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem, puis ils l'emportèrent pour l'offrir à David. Mais celui-ci refusa d'en boire et la répandit en libation devant le Seigneur en disant « Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui ont risqué leur vie, car c'est en risquant leur vie qu'ils l'ont apporté. » Il refusa donc de boire. Voilà ce que firent les 3 guerriers. Abishai, frère de Joab, était le chef des 30. C'est lui qui prendit la lance et frappa à mort 300 hommes. Il se fit un nom parmi les 30, et il fut doublement honoré.
plus que les 30. Il devint leur chef, mais il ne parvint pas au rang des 3. Benaïa, fils d'un homme de valeur, Joad, fut prodigue en exploits. Il était originaire de Kabséel, et c'est lui qui frappa les 2 Ariel de Moab, et c'est lui qui descendit tuer le lion dans la citerne un jour de neige. C'est lui aussi qui frappa l'Égyptien, un géant de 5 coudées, qui avait en main une lance aussi grosse que le rouleau d'un métier à tisser. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, lui arracha la lance de la main et le tua avec sa propre lance. Voilà ce qu'accomplit Benaïa, fils de Joad, et il se fit un nom parmi les 30 guerriers. Il fut plus honoré que les 30, mais ne parvint pas au rang des 3. David le mit à la tête de sa garde personnelle. Les autres vaillants guerriers étaient Ashaël, frère de Joab, Elhanan, fils de Dodo de Bethléem, Shammod de Haroth, Élez de Pélon, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa, Abiezer d'Anatoth, Shibekaï de Husha, Ilaï d'Ao, Maraï de Netopha, Éled, fils de Baana de Netopha, Itaï, fils de Ribaï de Gibéa des fils de Benjamin, Benaïa de Piréaton, Ouraï des torrents de Gaash, Abiel d'Araba, Azmawet de Baraoum, Eliaba de Shaalbon, Béné Hachem de Gizon, Jonathan, fils de Shagé de Harar, Ayam, fils de Sakar de Hérar, Eliphas, fils d'Our, Épher de Mekera, Aïa de Pélon, Échro de Carmel, Naharaï, fils d'Ebzaï, Joël, frère de Nathan, Mibar, fils de Agri, Shélek d'Amon, Naharaï de Béréoth, écuyer de Joab, fils de Sérouia, Ira de Yatir, Gareb de Yatir, Ourias le Hittite, Zabab, fils d'Alaï, Adina, fils de Shifa de Rouben, chef des Roubénites et responsable de ses 30 guerriers. Hanan, fils de Maaka, Josaphat de Méten, Uzziéa d'Ashtaroth, Shamaï et Yehiel, les fils d'Otam d'Aroer, Yediaël, fils de Shimri, et son frère Yoa de Titz, Eliel de Maawim, Yeribaï et Yoshaïwa, les fils d'Elnaam, Yitma de Moab, Eliel, Obed et Yaasiel de Soba. C'est toujours un peu le jeu des 7 erreurs. C'est quoi les différences entre le livre des rois et le livre des chroniques? Là, il y en a quand même une de taille. C'est que à la bataille de Gilboé où Saül est mort, toute la maison de Saül est morte. Ce qui n'était pas le cas dans le livre de rois où vous aviez Méphibosheth, Ishbosheth, des survivants de la maison de Saül qui étaient restés et qui pouvaient prétendre légitimement au trône, d'où il s'en était suivi 7 années de guerre civile. Bon, bah ça c'est ce que je vous disais, on suppose ça connu et les épisodes douloureux, c'est pas la peine de toujours revenir dessus. On tourne la page, quitte à tuer ceux qui n'étaient pas encore morts. Au moins, ça permet d'aller directement à David et de présenter son accession au trône de manière totalement idyllique. J'allais dire fantasmée, mais là encore, le but étant de réconforter le peuple, c'est de leur dire qu'un nouveau départ en beauté, c'est possible. Regardez la manière dont tout le monde va voir David, même les clans qui lui étaient opposés. C'est beau, ben ça c'est après l'exil, c'est de la même manière qu'on souhaite que le peuple se réconcilie. Il y avait plein de sensibilités différentes dans le peuple. Et ben après l'exil, on se rassemble derrière une figure et on va refonder Jérusalem. C'est ça ce que, à mots couverts, ce nouveau récit de David vous raconte. Allons même un peu plus loin. On a l'impression que la figure du roi s'efface. On ne rentre pas dans la psychologie de David, on ne vous rapporte pas ses exploits militaires, et même, quand il y en a, on les rapporte au peuple. À chaque fois qu'il y a un exploit, vous avez entendu comment est-ce qu'il était rapporté à quelqu'un d'autre. Par exemple, la prise de Jérusalem ici, elle n'est pas rapportée à David, elle est rapportée à Joab, fils de Sérouia, et vous aviez ensuite plein d'exploits individuels. Enfin, vous voyez, ce sont des individus qu'on met en avant. De la même manière qu'on avait des généalogies et qu'on avait des listes de personnes pour repeupler Jérusalem. C'est l'histoire d'Israël vue du peuple qu'on est en train de vous raconter, parce que c'est le peuple qui, après l'exil, va rebâtir Jérusalem. D'ailleurs, ça pose quand même une question. Un roi parfait, c'est pas d'abord un chef militaire. C'est d'abord, allez, disons-le, c'est d'abord un bon
administrateur. Un administrateur, c'est quelqu'un qui tient des listes, qui tient des comptes, qui se souvient des personnes. Et vous avez vu comment il y a que ça. C'est quelqu'un qui est au service du bien commun et du peuple. Et c'était d'ailleurs la toute première phrase. Alors, tout Israël sortit vers David à Hébron. Hébron, c'était la capitale de la Judée. Et lui dit, tu es de notre chair, tu es de nos os. Sous-entendu, il n'y a pas le roi d'un côté, le peuple de l'autre. Le roi, c'est quelqu'un qui sort du rang pour s'occuper du peuple. Un administrateur. C'était d'ailleurs la suite de la phrase, parce que même du temps de Saül, alors que tu étais en fuite, c'est quand même toi qui sortais, qui allais devant notre armée et qui était le berger de ton peuple. C'est quelqu'un qui prend soin du peuple, parce que c'est le peuple qui est le premier dans la construction nationale. Enfin, souvenez-vous, si jamais on se place dans l'hypothèse d'une rédaction tardive, c'est-à-dire après l'exil, au moment de refonder le peuple, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour refonder le peuple de retour d'exil à Jérusalem, c'est pas d'un chef militaire dont on va avoir besoin, c'est d'un administrateur. On est en train de préparer les nouvelles institutions qui vont venir après l'exil. Ok, livre des Proverbes. Proverbe 17, 6, 10. Couronne des vieillards leurs petits-enfants, fierté des fils leur père. L'abruti n'a que faire d'un langage distingué et encore moins un prince du langage menteur. Oh, c'est beau ça. Les pots de vin portent chance aux yeux du donateur, où qu'il aille, tout lui sourit. Qui recherche l'amitié ignore l'offense, qui revient sur l'affaire divise les amis. Un reproche fait plus d'effet à l'homme intelligent que 100 coups de bâton à l'insensé.